Je m'appelle Connor. Jusqu'à aujourd'hui, ma vie était tout à fait normale. Enfin, aussi normale que possible. Je suis un homme de 25 ans, diplômé de l'Université de Washington depuis un peu plus de 2 ans. Je suis né le 23 janvier 1989, dans une petite ville du Maine appelée Belmont. Une ville de moins de 1000 habitants, mais j'aimais beaucoup cet endroit. La seule raison pour laquelle je suis venu à Seattle est qu'il y avait de belles opportunités d'emploi après l'université. Mais comme tous mes autres projets, les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Je travaille actuellement à la Banque Pacifique de Seattle. C'est une holding bancaire normale et c'est assez ennuyeux. Mais elle paie bien et je semble être doué pour cela. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. J'ai obtenu une licence en informatique. Je voulais devenir programmeur. Peut-être me rendre célèbre en tant qu'homme qui a créé le prochain grande nouveauté, comme John Carmack par exemple. Mais à la fin, j'ai décroché un emploi dans une banque. Et ce n'est pas vraiment l'histoire la plus palpitante qui soit. Mais je suppose que je ne suis pas non plus la personne la plus divertissante du monde. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et c'est la première fois depuis longtemps que j'ai des choses à faire après le travail. Mes amis et moi avions prévu d'aller voir un film plus tard dans la soirée et de sortir boire un verre après. Pour beaucoup de gens, cette soirée ne semble peut-être pas la plus belle de tous les temps, mais cela fait 3 mois que je n'ai pas passé une soirée avec des amis, et j'en avais vraiment besoin. Parmi toutes les choses que j'allais faire ce soir, il y en avait une que j'attendais encore plus. Cette fille que j'aime bien, Rayane, elle sera présente parmi nous. Et qui sait, peut-être que si je lui fais bonne impression, la prochaine fois, ce sera juste nous deux. Cela fait un moment que je n'ai pas pensé à l'amour. Je me souviens avoir une petite amie au lycée. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 3 mois, avant qu'elle ne me dise que ça n'allait pas marcher. Je n'avais pas eu de petite amie depuis, non pas parce qu'il n'y avait personne que j'aimais, mais simplement à cause de la façon dont j'ai vécu la rupture. Elle a eu la vie beaucoup plus facile que moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, car ça me rappelle juste trop de mauvais souvenirs. Et ça fait des années que ça dure. Alors je pense qu'il est temps. Il est temps que je donne une autre chance à mes rendez-vous. Lorsque je suis sorti du bâtiment, j'ai remarqué un grand nombre de voitures de police dans le quartier. Il y avait des gens rassemblés tout autour pour voir ce qu'il se passait. Mais la police ne semblait pas donner d'informations à ce moment-là. C'est probablement une sorte d'accident de voiture ou une bagarre qui avait éclaté. Quoi qu'il en soit, je devais rentrer chez moi et me préparer. Je possède une Audi S4 bleue de 2004. Je fais partie de ces gens qui s'attachent trop à leur voiture. Ce n'est peut-être pas la voiture la plus récente ou la plus belle qui existe, mais cette voiture m'accompagne depuis maintenant des années. Je monte dans la voiture, je sors du parking et je m'en vais. J'étais arrivé à mon grand appartement miteux. Il était 15h30. L'endroit n'était pas en très bon état, mais il ne coûtait pas cher. Je venais d'obtenir mon diplôme lorsque j'ai commencé à vivre ici. Et à l'époque, c'était tout ce que je pouvais me permettre. Quelques années se sont écoulées depuis, et cet endroit me rend heureux, et il a aussi des avantages. Mon appartement se trouve au bout du hall, au 2e étage, chambre 208. J'ai mis ma clé dans la serrure, mais je me suis aperçu qu'elle était déjà ouverte. C'est cette terrible habitude que j'ai, de laisser l'appartement déverrouillé de temps en temps. Les dortoirs où j'ai vécu au collège, où je suis allé, avaient des serrures automatiques, et je n'ai donc jamais eu besoin de m'habituer à verrouiller les portes manuellement. Mon appartement lui-même était presque aussi mauvais à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'étais un flemmard, j'avais des vêtements qui traînaient partout, des ordures à côté de la poubelle, mon lit n'était pas fait, la vaisselle s'entassait. Je vivais là la vie d'un batteur insouciant. La seule chose dont je me souciais vraiment était mon divertissement. Il y avait une télévision plasma Samsung de 60 pouces, une PlayStation 4, une Xbox 360, des haut-parleurs surround dans tout le salon, et ma pile géante de DVD et de jeux. Cela m'a coûté une vraie fortune, mais comme je l'ai dit, posséder un appartement pas cher a ses avantages. J'ai commencé à me préparer. J'ai pensé qu'il valait mieux que je porte des vêtements propres ce soir, parce que d'après tous les magazines que j'ai lus, les filles ne semblent pas être attirées par les gars qui portent le même pantalon toute la semaine. J'ai décidé de jeter quelques vêtements dans la machine à laver et le sèche-linge, et j'ai pris une douche en attendant. Environ 30 minutes avant de partir, j'étais dans la salle de bain, en train de me brosser les dents.
en pensant que bientôt je serai au cinéma avec tout le monde. Je me regarde dans le miroir, je me brosse les dents une à une, je compte chaque coup, un peu comme dans ce film. Comment s'appelait-il déjà? Stranger Science Fiction, je pense. Oui, c'est ça. Je me suis pas aussi fou que Will Ferrell, mais bon. En continuant à me brosser les dents, j'ai eu un frisson soudain. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être observé, comme si quelqu'un était juste là, derrière vous, sans que vous le sachiez? Comme tout le monde le ferait, j'ai regardé autour de moi, pour m'assurer que je n'étais pas surveillé, même si je savais au fond que j'étais seul. C'est comme si on se mettait du savon dans les yeux en prenant une douche. On ferme les yeux pendant quelques secondes et on a l'impression que quelqu'un est derrière le rideau. En me retournant dans le miroir, j'aperçois la moindre ombre à la fenêtre du salon. Du moins, c'est ce que je pensais. Je savais que ce n'était pas possible. C'est un appartement au 2e étage. Monter ici serait difficile. J'efface donc cette sensation et je termine de me brosser les dents. J'avais encore du temps à tuer. Alors je me suis assis dans mon canapé dégueulasse et j'ai allumé ma télévision. Un reportage sur un tueur en série en cavale et sur un autre meurtre qui a eu lieu juste devant mon bureau apparemment. C'était la 3e victime sur ces 2 dernières semaines. Le rapport dit que la famille des victimes ont montré des signes d'insécurité, comme si elles étaient suivies par quelqu'un. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'est ce que les flics ont dû faire quand je suis sorti du bâtiment tout à l'heure. Rien que la pensée qu'un tueur en série se trouvait près de moi m'a donné des pensées terribles. Pour me le sortir de la tête, je me suis mis à zapper les chaînes. Il n'y avait rien de vraiment bien. Je suis donc allé voir sur AMC, et on aurait dit qu'il diffusait The Rock. Ça fait des années que je n'ai pas vu ce film. Mais je ne peux pas me perdre dans mes souvenirs maintenant. Je dois y aller. Avant de passer la porte, je me regarde une dernière fois dans le miroir. Je commence à poser comme n'importe quel mec le ferait. Ouais, irrésistible. Quelle fille ne voudrait pas de toi? Tout d'un coup, j'entends quelque chose. Un peu comme le grincement qu'on fait quand on marche sur du bois. Et ça venait de mon placard. Le bâtiment était vieux. Quelqu'un pouvait marcher sur le sol et à moins de 20 mètres de distance, je l'aurais entendu d'où je me tiens. Je me dirige vers mon placard, juste pour m'assurer qu'il n'y avait rien dedans. En l'ouvrant, et comme je le pensais, rien. Je ferme le placard, je sors par la porte d'entrée, en me rappelant cette fois-ci de fermer à clé, et je descends les escaliers. Il y avait un groupe d'adolescents qui se tenaient dehors près de l'entrée du bâtiment, et le chien de mon voisin aboyait comme un fou. Il fait cela à chaque fois qu'il voit des gens qu'il ne connaît pas. Cela devient agaçant, car malgré le peu de personnes qui vivent dans le bâtiment, nous recevons beaucoup de visiteurs. Parfois, le chien me réveille la nuit quand des groupes de joggeurs passent près du bâtiment. Je me dirige vers l'entrée et les adolescents me laissent passer. Sur le chemin du cinéma, je me suis fait klaxonner par un idiot dans la voiture derrière moi. J'allais à la limite de la vitesse autorisée. Que voulait-il de moi? C'est alors que j'ai regardé dans le rétroviseur pour voir qui était ce connard. C'est là que, pendant une seconde, j'aurais pu jurer avoir vu un visage dans le rétroviseur. Pas le mien, non, mais celui de quelqu'un d'autre. C'était un bref aperçu, mais dès que je l'ai vu, le visage avait disparu. Je me suis frotté les yeux, et je pense que c'est à cause de la fatigue. Être au travail si tôt n'était probablement pas la meilleure idée, surtout si cela commence à me faire halluciner. Mais j'étais sur le point d'envisager de rentrer quand je me suis rendu compte que j'étais déjà arrivé au cinéma. Et là dehors, mes amis m'attendaient. Ryan était là aussi. Quand j'ai vu ses beaux cheveux noirs et son sourire, j'ai su que je ne pouvais pas gâcher une nuit comme celle-ci. J'ai trouvé une place de parking et je rejoins le groupe. Apparemment, le film avait été retardé à cause d'un problème avec le projecteur. Donc il semble que nous allions prendre un verre plus tôt. Nous avons tous décidé de faire du covoiturage et de nous rendre à notre bar préféré, le Kells. Nous commandions quelques tournées de nos bières préférées. Et comme les jeunes que nous sommes, nous avons commencé à les déguster. Au début, j'hésitais à le faire. Je ne savais pas si Ryan trouverait que boire des bières était cool. Mais à ma grande surprise, elle buvait avec nous. Et si le barman n'avait pas appliqué la règle de 2 verres par client, nous aurions tous été ivres et serions probablement morts dans un accident de voiture sur le chemin du théâtre. Avant de partir, j'ai regardé derrière le barman le monticule de bière et d'alcool sur les murs. C'est alors que j'ai remarqué un miroir, derrière toutes les boissons. Je pouvais distinguer un homme
qui se tenait derrière moi. Je ne voyais pas clairement son visage, et quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Cette fois, j'ai mis ça sur le compte de l'alcool. Mais juste pour en être sûr, j'ai demandé au barman s'il avait vu un homme derrière moi. Il me répond que non. J'ai vraiment besoin de trouver un moyen d'empêcher ces hallucinations de se produire. En arrivant au cinéma, mon ami Jeff nous a tendu nos billets. Jusqu'à ce moment, je n'avais aucune idée du genre de film que nous allions voir. Après que le guichetier nous ait rendu nos billets de cinéma, je les ai regardés pour vérifier. Oh bon sang, non. Ryan s'approche de moi, remarquant mon expression. « Peur ?» dit-elle en souriant et en se dirigeant vers le théâtre. Je savais que je ne pouvais pas laisser passer ce genre de sentiment étrange, car maintenant, je suis plus paranoïaque que jamais. Le cinéma organisait une soirée film d'horreur, et mes amis ont pensé que ce serait une bonne idée d'aller voir un film d'horreur appelé Mirror. Il s'agissait d'un tueur en série qui utilisait des miroirs pour, par exemple, se téléporter à travers eux et tuer ses victimes avec facilité. Maintenant, je sais que des films comme ça ne peuvent pas se reproduire dans la vie réelle. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas vouloir regarder un autre miroir pendant un certain temps, surtout avec les hallucinations que j'ai eues aujourd'hui. Mais surtout, il y a une bonne chose qui s'est produite ce soir. Ryan s'est tellement amusé avec moi que nous avions programmé un autre rendez-vous pour dîner ensemble. Et cette fois-ci, nous serions que tous les deux. Nous avions prévu de nous retrouver vendredi soir prochain à l'Olive Garden, car tout comme moi, elle adore la cuisine italienne. Peut-être pour aller voir un film de cinéma s'il n'était pas trop tard après ça. Peut-être que nous pourrions commencer à sortir ensemble régulièrement. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de brouillard. D'habitude, je n'y pensais pas trop. Mais nous sommes en plein été, et ici, à Seattle, il n'y a pas trop de brouillard à cause de toutes les lumières de la ville. Tout ça commençait à me faire peur. Je n'ai jamais été un grand fan de brouillard. Des tonnes d'accidents se produisent à cause des conducteurs idiots qui oublient d'allumer leurs phares et finissent par entrer en collision avec une autre voiture. Mais conduire seul, dans le brouillard, après avoir regardé un film d'horreur, peut rendre paranoïaque au-delà de toute croyance. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un expert en films d'horreur. Tout ce que je fais en ce moment, c'est crier code rouge. Mais il n'y avait personne avec qui je pouvais rentrer à la maison. Et si j'avais demandé à Ryan de m'accompagner, cela aurait pu lui donner une mauvaise idée et ruiner toutes les chances que j'avais avec elle. Le trajet de retour était vraiment calme. Il n'y avait personne à cette heure-ci de la nuit. Pourtant, il y a généralement beaucoup de gens. Avec toutes ces choses bizarres qui s'étaient produites aujourd'hui, je pourrais bien m'être moi-même dans un film d'horreur. Puis à l'instinct, j'ai vérifié mon rétroviseur. Avez-vous déjà regardé la série The Twilight Zone ? Je me souviens très bien d'un épisode où une jeune femme décidait de faire un voyage à travers les États-Unis et où il y avait toujours un homme qui surgissait de partout, juste à l'improviste. Et là, justement, il y avait un homme assis juste à l'arrière. Du moins, je pense que c'était un homme. Il était couvert d'une silhouette obscure, mais la silhouette ressemblait bien à celle d'un homme. Pendant 10 secondes, je l'ai juste regardé. Je ne pouvais pas bouger, parler, ni même respirer. Je me suis regardé dans le rétroviseur une dernière fois, et j'ai vu l'homme assis là, en silence. Je me suis vite retourné, pour me trouver nez à nez avec des sacs de fast-food et d'autres déchets. Cela devenait incontrôlable. Je ne pouvais pas gérer ce qu'il se passait. Mon esprit ne pouvait pas comprendre ce qu'il se passait. Ce n'était pas la faute de mon cerveau cette fois-ci. Je ne pouvais plus le blâmer d'être fatigué, parce que là, à ce moment-là, j'étais bien réveillé. Et tout ce à quoi je pouvais penser était de rentrer à la maison le plus vite possible. J'ai donc accéléré, et en quelques minutes, j'étais face à mon bâtiment. Cette fois-ci, j'ai regardé dans mon rétroviseur extérieur, et à une trentaine de mètres de là, j'ai vu une silhouette distincte qui marchait lentement vers la voiture. Je suis sorti de la voiture aussi vite que possible. Dès que j'ai pu monter des escaliers jusqu'à mon étage, j'ai regardé par-dessus la rampe. Cette fois-ci, je savais qu'il était bien réel. Je le vois près de la voiture, marchant lentement vers les escaliers. Il me suit. J'ai commencé à toquer à toutes les portes de tous mes voisins. J'ai crié à l'aide, mais personne ne m'est venu en aide. Je regarde par-dessus mon épaule et j'entends l'homme monter les escaliers. Je cours vers ma porte et je la claque. Je la verrouille, je rentre dans mon placard et j'attends. J'ai eu l'impression que cela a duré une éternité. J'ai attendu dans ce placard,
en espérant un signe que tout allait bien. J'entends le chien de mon voisin aboyer juste devant mon appartement. Et cela ne peut signifier qu'une chose, c'est qu'il voit l'homme aussi. Donc, je sais que je ne deviens pas fou. Il est bien réel. Qu'est-ce qu'il allait me faire? Allait-il me tuer? Puis les aboiements ont cessé. Et tout autour de moi, tout s'est arrêté. J'entendais pas, juste de l'autre côté du mur. C'était lui. Je continuais à prier pour moi-même, en espérant que tout irait bien. Les pas s'arrêtent juste devant ma porte d'entrée. Et je réalise quelque chose. Avais-je vraiment fermé ma porte à clé ?